Roberge, en 2006, première expérience aux Jeux olympiques à Turin, une 16e place et dernièrement à Vancouver, une 20e place. Est-ce que tu peux dire que tu es satisfait de toi? Je suis satisfait de ma carrière en général, satisfait d'avoir fait 2 jeux. Les Jeux de Vancouver, c'était débile, c'est vraiment cool. Puis j'aurais préféré finir le top 10 dans ce point-là, mais je suis satisfait de la façon que j'ai patiné. Ça a toujours été mon point fort d'arriver les jours de compétition, les jours où ça comptait vraiment, puis de donner mon meilleur, de donner ma meilleure performance, parce que justement j'ai confiance que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis bon, le reste c'est du patin de vitesse, là, je sais comment faire ça, donc je fais de mon mieux, puis d'habitude ça va bien. Puis c'est ce qui s'est passé au jeu aussi, là. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir tes amis, ta famille, tes proches? Ben, ma famille, ma blonde, c'est certain, puis mes amis aussi. Mais j'ai jamais vraiment... Mes amis me connaissent pas tellement en tant que... Ils connaissent ma vie, tout ça, mais ils connaissent pas trop le patineur, là, et tout ça. Puis c'est important pour moi que quand je débarque du patin, c'est d'autres choses, c'est mes amis, puis... Je veux pas trop parler de patin, donc j'aime ça avoir leur support, puis surtout que beaucoup d'entre eux allaient au sport-études avec moi au secondaire, donc ils savent c'est quoi le sport, puis ils sont au courant, mais on parle pas trop de ça, on parle d'autres trucs, puis pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir une vie équilibrée, pas juste du patin. Et comment tu pourrais te décrire justement en tant qu'athlète en 2010? Me décrire. Je suis un athlète qui a une très bonne éthique de travail. Puis je suis reconnu pour mon positivisme lorsque ça va un peu moins bien, je réussis à me motiver puis à avoir les bonnes performances quand ça compte. Et bon, parlons de ta performance maintenant que tu as faite, que tu as réalisée à Vancouver, une 20e place, mais avec le meilleur temps que tu avais fait sur cette partie noire-là. Oui, c'est ça. Donc, moi, comme tu parlais de top 10, top 15, mais mon temps était bon, puis j'étais à comme un peu plus qu'une seconde et demie du podium. Puis depuis 1 ou 2 ans, c'est pas mal là que je me situe toujours, là. Donc c'était une performance qui était dans l'ordre des choses. C'était pas magique, puis c'était pas mauvais. C'était juste, depuis un bout, c'est ça que je faisais. Puis de le faire aux Olympiques, c'est bon aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de pression. Puis enfin, j'ai réussi à patiner à mon plein potentiel. Pour les prochains mois, je m'entraîne pas beaucoup. Là, depuis que je suis venu, depuis 3 semaines, je fais beaucoup de ski. Puis je vais dans les écoles primaires et secondaires. Je vais rencontrer les jeunes qui veulent me voir, qui veulent m'écouter. Ça, c'est pour les prochains mois. Puis j'ai un cours à l'école que je suis en train de faire. Puis l'an prochain, c'est plein temps à l'école, à l'automne et à l'hiver. Mais je continue à m'entraîner. Je veux surtout être présent pour le monde de Québec, les plus jeunes. Puis je trouve que j'ai encore quelque chose à apporter. On parlait de mon éthique de travail. J'ai ça à apporter, j'ai ma façon de voir les choses, puis je suis un bon patineur, puis je pense que c'est important que je reste avec eux, puis que je les aide à graduer dans leur cheminement. Dans 10 ans, tu te vois où? Ben là, je suis à l'école en communication. J'aimerais travailler en relations publiques, donc un cabinet en relations publiques, quelque chose du genre. Je veux pas commencer avec le sport, mais peut-être revenir dans 10 ans, puis si on est les Jeux de Québec, les Jeux olympiques à Québec, peut-être revenir pour les communications là-dedans, quelque chose du genre.